Bonjour les amis, comment allez-vous? En ce... Attendez, il faut que je réfléchisse. Moi je tourne le samedi, je dis n'importe quoi. Je m'y perds dans les jours, ils sont identiques aux autres. Je tourne mercredi, peut-être que je la mettrai en ligne ce soir, c'est pas sûr. Donc je vous souhaite soit un très bon mercredi, soit un très bon vendredi. Au hasard. Voilà. Le lézard. Oh, Balthazar, c'est passé maintenant. Le lézard. Donc, retour de course, vous l'aurez vu dans le titre. On va faire une intro rapide, sinon j'en ai pour 3 ans. À savoir que je vous présente ici les produits qui me paraissent le plus intéressants sur au moins 2 ou 3 courses d'appoint que nous avons faites. 2. C'est ça. Oui, Florence, arrête de faire ta professeure de littérature que tu es loin d'être. Mais non, moi j'aime le français, puis voilà, on n'en parle plus. Focus. Donc oui, j'ai... Ces courses ont été faites sur plusieurs, on va dire, aller sur une quinzaine. Oui, c'est pas un vrai retour de course, me direz-vous. Oui, mais c'est mon retour de course à moi, c'est-à-dire avec des produits qui peuvent enclencher derrière des recettes. Et c'est ça l'important quand on fait un retour de course. En tout cas, moi, les retours de course, j'aime quand il y a, j'aime pas quand on me dit, pris des yaourts mixés, j'ai pris des yaourts nature 0%, à tel prix en plus, bon, c'est pas des choses que j'achète. Par contre, j'aime les retours de course où on nous présente un produit en disant « et moi, je peux en faire ça ou ça », qui change l'ordinaire. Et moi, c'est ça que j'aime regarder, donc c'est ce que j'aime faire. Vous savez, vous piochez dedans 2, 3 recettes par-ci par-là. Recettes, pas vraiment, hein. Des idées de recettes, parce que jamais je ne donne les proportions, parce que moi, je suis à l'ancienne, Lucienne. Salut Lulu! Aucun rapport avec Lucienne, mais bon, en même temps, ça commence par Lu. Oui, oh ben, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne et c'est ma vidéo, n'est-ce pas? Ouais, on s'en fout, Florence, ton bavardage. Donc là, j'ai récupéré surtout les produits qui me restent, puisque d'autres ont été dévorés avant. Et puis, je ne peux pas tout sortir. Tout ce qui est au congèle, c'est bon. On y va, on y va. Alors, j'ai récemment acheté des raviolis de bœuf. Raviolis tout fait là, qu'on met vite fait dans l'eau et qui sont prêts au bout de, comment ils disent là, au bout de 4 minutes. Et il est noté que c'est pour 3 personnes. 3 personnes, c'est autre chose à côté. 3 personnes, c'est pas possible, tu manges ça. Menteur que vous êtes. Donc, à adapter à chaque foyer, bien entendu. Vu ce que je mange en moment, j'ai plus faim. Et Dieu merci, je remercie le Dieu du régime. Mais bon, c'est pas pour autant où je perds du poids. Hein. Le verso, j'ai dit verso, non, punaise, j'arrêterai. Le vers 100 grammes par-ci, 100 grammes par-là, et je reviens toujours au même chiffre qui doit être mon poids de forme. Mais ça me plaît pas du tout, mais c'est pas ça que je veux. Mais en même temps, ce qu'on veut et ce qu'on peut être, une différence. D'ailleurs, peut-être pourrais-je faire une vidéo là-dessus. C'est-à-dire entre ce qu'on... Oula, c'est mal, c'est peur. Entre ce qu'on projette, c'est-à-dire ce que l'on aimerait être. Et alors, ne me parlez pas de comparaison avec Instagram, moi, pas du tout. C'est pas du tout ça.
c'est juste la façon dont je me sens. Et moi, j'ai envie de mincir encore. Bon, j'ai perdu 12 kilos, mais pour moi, c'est pas assez. Pourquoi c'est comme ça? C'est inscrit ici. C'est idiot. Bref. Bon, bref. Alors, donc, j'ai acheté des raviolis de bœuf de la marque Auchan. Donc, pas trop cher. J'en avais pris 2 boîtes. Dans un moment, j'ai une. Simplement, donc, bouillie à l'eau, pas bouillie. Passer dans l'eau frémissant, c'est mieux parce que bouillie, ça vous ouvre le ravioli. Donc, la pâte, enfin, l'intérieur sort du ravioli, ça c'est pas terrible. Donc, il faut les mettre, c'est un conseil, dans l'eau frémissante. Quelques minutes, et non pas 4 minutes comme ils indiquaient, moins que ça. Vraiment, vous voyez que les raviolis, c'est un petit peu comme les... Ça s'appelle des trucs là, qui viennent de romans et des alentours. On s'en fout. Dès que ça monte à la surface, ils sont suffisamment cuits. Donc à la limite, avec une écumoire à l'ancienne, Étienne, pour changer un peu, avec une écumoire que tout le monde doit voir, nous les anciennes, on a. Vous récupérez les raviolis qui sont déjà à la surface, vous les transférez avec délicatesse dans une passoire pour que ces pâtes, donc que celle-ci laisse égoutter leur eau. Oui. Donc on en a mangé, oula, c'est tombé, on en a mangé un, parce que moi je trouve que, sincèrement, si vous mangez que ça, il faut bien la quétette entière. Je suis en train de dire des conneries, mais il y a marqué pour 2. 300 grammes pour 2. Faute sur moi. Que Dieu me protège. Je dis ça parce que je lis en ce moment. Oui, je vais faire de lait. Bref, parler d'autre chose. Je lis le dernier Franck Tidiez, qui est, comme d'habitude, hyper prenant et qui te fait poser des questions sur l'après. Ah, je parle de ça. Voilà. Parce que les raviolis, pour ramener la Franck Tidiez, mettez un pouce en l'air si vous comprenez pourquoi du coup. Mais non, c'est non. Pouce en l'air, c'est quand on aime la vidéo et on ne met pas pouce en l'air quand on entre dans la vidéo, non. On met un pouce. Parce que souvent, j'ai remarqué que certains et certaines youtubeurs ou youtubeuses demandaient au début de la vidéo de cliquer sur le pouce en l'air. Mais non, le pouce en l'air, c'est pour dire j'apprécie la vidéo. Non, je suis contre ça. Bon, je ne suis pas contre, mais je trouve que c'est pas vrai, quoi. Pas sûr de m'exprimer bien. Bref, donc, j'ai pris des raviolis de bœuf. Voilà, un que moi, donc, je fais juste à l'eau. Du shampoing, t'as pas de shampoing? Et j'ai pris, rien que pour moi, égoïstement, mais c'est ainsi, mais parce que surtout, parfois, il faut être égoïste dans un couple, oui. J'ai pris un coulommiers cœur de lion qui pue et qui est un délice à découvrir. Donc, je le laisse en général à l'extérieur du frigo. Le
pose sur le micro-ondes, c'est là où il respire le mieux dans la cuisine. Mais effectivement, il embaume, non. Si, il embaume toute la cuisine. Il est trop bon sur une tranche de pain frais ou sur une tranche de pain aux noix, comme le fait mon boulanger. Ou Lidl, apparemment, mais nous on va pas chez Lidl, excusez-nous, nous on va chez notre boulanger de proximité. Le genre de truc que j'adore. Bon, le coulommiers il est pas cher. Ah, attends mon pote. Voilà. Ah ben, vous inquiétez pas. C'est un œuf dur. Et regardez, j'ai pété. Donc moi les œufs, je les appelle bien sûr œufs. Je les achète par 6 parce qu'on mange très peu d'œufs. Monsieur digère mal l'œuf le soir, c'est-à-dire que je ne veux pas faire d'omelette ou d'œuf au plat. Les œufs durs, éventuellement, c'est que le midi. Mais moi, j'aime bien en cuire d'avance parce que si à midi j'ai pas faim, parce qu'on n'est pas obligé de manger à midi. T'as pas faim, tu manges pas. Et moi, je sais que j'ai des œufs durs. Je les écale en toute finesse, ce qu'il faut, parce que moi, ça part toujours en vrille. Quand j'écale mon œuf, la moitié du blanc d'œuf reste collé à la coquille. Peu importe. Et je mange ça, par exemple, avec, attendez, je sais pas si j'en ai déjà parlé, je sais pas. La sauce aioli. Et si le jour où tu fais un œuf dur et que tu as la sauce aioli, tu te fais une patate à la vapeur, et moi, c'est extase. Et il en faut peu pour être heureux. Bref, donc, voilà, je vous en avais parlé, il y avait une offre, et je me suis plongée, bien sûr, bref, voir, dernier retour de course, de grands frais. Je me suis fait avoir sur l'offre, mais bref, on s'en fout. Voilà comment je peux manger. Hein? Oui, ah bon, écoute. Alors, tout va tomber, hein, clairement, je ne veux pas d'eau. Ah, attendez, j'ai coupé. Ah non, parce que j'ai aussi devant moi, sur le petit bureau qui me sert pour maquiller, donc c'est une... Bon, peu importe, j'ai très peu de place. Le téléphone est posé sur une pile de livres, et la lumière qui me brûle la tête là, c'est fait maison. Hein. Donc j'ai acheté également dans une autre enseigne. C'est quoi ça? J'en sais rien. Je sais pas si c'est Casino ou Grand Frais, bref. Oh, c'est élégant. J'ai acheté 2 steaks hachés pur bœuf pour donc 250 grammes les deux pour accroche-toi à Jeannot. Allez, accroche-toi à Jeannot. Allez, laissez ce truc, bref. 5,09 €. Dire plus de 2 €. Ça veut dire 2,18 € le sec haché. Ouais. Alors, j'ai acheté le steak haché ainsi parce que chérie n'aime pas les steaks hachés
que j'avais acheté il y a quelques temps. Vous avez dû voir dans un premier retour de course. Les steaks hachés à l'oignon que monsieur aimait beaucoup avant. Maintenant, il n'aime plus. Il ne veut plus en manger. Donc, je lui achète de temps en temps des steaks hachés très ordinaires. Il mange un steak haché ainsi, et moi, je mange un steak haché à l'oignon que je préfère de loin. Avec ça, qu'est-ce qu'on mange? Des petites patates saucées pour monsieur, et moi, petite salade verte. Et là, ce qui me reste, c'est une salade mélangée entre pousses d'épinards et pousses de sel. Et ça me marche très bien. Avec une vinaigrette faite par moi-même, à base de yaourt, de moutarde. Voilà, il y a un vent chez nous. Mon Dieu. J'ai dit quoi? À base de yaourt. J'ai perdu le fil. De moutarde. Forte, moyen forte pour moi. Et, excusez-moi, mes cheveux m'embêtent. Et de crème de basilic. Crème de vinaigre de basilic. Vous n'en avez pas. Mettez du vinaigre, crème de basilic, je raconte. Crème de vinaigre. Bref, vous mettez ça. Ou non, ou sinon, et si toutefois vous n'avez rien de tout ça, vous n'avez pas de la crème de vinaigre, vous mettez quelques gouttes, mais grosses gouttes, je dirais, de... Comment on appelait ça dans l'ancien temps? Je me souviens plus, ça ne me reviendra pas. Moi, ce que j'utilise, c'est du... Non, pas du fond de veau. Bref, vous aurez compris. En tout cas, vous n'avez pas compris, posez-moi la question en commentaire. Je vous donnerai des détails. Oh, maman mia. Bon, alors attends, je vais faire une pause parce que je vais trier. Alors, nous voilà repartis pour une autre recette. J'ai acheté, et quelque part je me suis forcée parce que préparer ça, c'est compliqué. J'ai donc acheté des pâtes à cannelloni. Enfin, je l'ai remis trop parce que je brise. Alors là, bien entendu, l'exemple sur la photo, c'est les cannelloni au ricotta, à l'épinard. Bien entendu, ce que je ne peux pas faire. Par exemple, les cannelloni, que moi, évidemment, je vais faire de la farce à la viande. Vous savez, puisque si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que mon mari est un viandard. Et que lui, des épinards, même pas en rêve, sauf si je mélange avec du bœuf ou avec du poisson, enfin bref. Là, en l'occurrence, ce seront, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, des cannelloni à la chair à... Alors, j'ai fait moitié chair à saucisse pour remplir. Chair à saucisse, là, la chair à saucisse pour faire des petits farcis par exemple. Et moi, j'ai rajouté à cette chair à saucisse de la chair de porc que j'avais dans le congèle. Non, j'avais le porc dans le congèle. C'est-à-dire, il me restait un beau morceau de filet mignon de porc que Chérie déteste. Et moi, j'avais acheté ça chez Grand Frais.
Parlez bien, je n'allais pas le jeter. Donc, je l'ai passé dans mon... Pas mixeur. Dans mon Moninex, je sais pas quoi, c'est le truc, qui m'a haché cette viande, tout petit morceau, et dans laquelle j'ai rajouté, on va faire pause samedi dimanche, il y en a une, oui, toujours un gratte-gratte là, bref, qui était là pour alléger au niveau du goût, on va dire dégraisser un peu la farce, donc que j'ai mélangé à dire à la farce à saucisse. Oui, c'est très gras. Donc moi, j'ai coupé le gras avec de la chair de porc sèche. Alors, il est vrai que ça m'a donné un mix, un farci. Bien sûr, j'ai rajouté plein de choses. Par exemple, quelque chose que je vous conseille d'acheter parce que vraiment, c'est absolument génial. Génial! Ah, il y a un truc qui faut dessus, c'est voir. Ça s'appelle Secret d'arôme plein sud de chez Knorr. Il y en a deux, je crois. Moi, je prends toujours le même. Origan, basilic, romarin. Rehausse le goût de vos plats. Attention, c'est très salé. Lui, en fait, là, voilà. Ah, je vous assure, achetez-le, c'est génial. Vous rajoutez ça dans une farce, par exemple, ça vous rehausse la farce sans avoir besoin de mettre de romarin en petites feuilles ou du thym et bref. Surtout, vous n'avez peut-être pas forcément tout ça à la maison. Mais méfiez-vous, c'est extrêmement salé. Donc, quand vous utilisez ce produit, ne ressalez pas par-dessus. Non, ce sera immangeable. Je sais, je l'ai fait. Donc, ça s'appelle Knorr Secret d'arôme, plein sud. Il y en a un autre où il me semble qu'il y a du piment. Jamais acheté à voir. Voilà. Celui-là, je vous le conseille parce que je le connais très bien. Et alors, moi, je l'utilise même sur mes salades, vous voyez, pour donner un peu de goût à ma salade de tomates, qui éventuellement n'en aurait pas assez si la tomate n'est pas foncièrement goûteuse. Moi, je rajoute ça. Je vous le conseille 100%. Non, attendez, il ne faut pas que je mélange les pinceaux. Alors, j'ai également acheté un lot, c'était par deux, donc un lot. Attendez là, bien que mon collier il soit centré. 2 boîtes d'aubergines cuisinées à la provençale de la marque Cassegrain. Vous savez que la marque Cassegrain est excellente. Est excellente. C'est vrai que c'est un peu plus cher que tout le reste. À savoir si on a envie de payer un peu plus pour un produit meilleur ou pas. Attention. Moi, là-dessus, je suis ouverte à tout conseil. Donc, c'est un lot de 2. Donc, j'avais acheté un lot de 2. Moi, les aubergines, c'est ce que je préfère. J'adore ça. Monsieur n'aime pas. Donc, moi, alors, qu'est-ce que j'en fais? Alors, j'ouvre la boîte, je prends la portion qui m'intéresse et que je mélange à des pâles, à des pâtes, si ce soir-là, on mange des pâtes. Moi, les pâtes, je ne suis pas fan. Beaucoup adorent les pâtes. Moi, les pâtes m'ennuient. Moi, les pâtes, je les aime que lorsqu'il y a un légume perdu dedans. Donc,
en général des aubergines ou bien, et là j'ai plus la boîte puisque j'ai mangé, la même boîte que ça, mais en poivron grillé. Sauf que monsieur n'aime pas parce que les poivrons ne sont pas épluchés. Et donc, il ne digère pas. Chaton. Moi, je gère tout. Bah, vous savez, je crois sincèrement qu'à la campagne, on était habitué à manger des choses plus brutes que lorsque tu habitais dans les familles un peu plus, entre guillemets, évoluées. Ce mot, je ne suis pas d'accord, mais bon, ça met tout le monde d'accord, hein? Bref, mais moi, je suis pas une bécasse. C'est-à-dire que lorsque j'ai fait les cannelloni, j'ai utilisé viande que monsieur n'aimait pas et j'ai rajouté un fond d'aubergine. Moi, je ne peux pas me taper autant d'aubergines en un repas. Il fait combien, petit gars? Allez, dis-moi, dis mon pote. Sans additif quand même. 375 grammes. Donc c'est énorme. Ouais, c'est gras quand vous mettez ça dans votre portion de pâte, c'est gras. Ça veut dire que ne mettez pas de beurre ou de crème dans vos pâtes à l'avance. Utilisez ceci comme liant. Il y a déjà du gras. Donc moi j'ai utilisé ça ainsi et j'ai utilisé ça pour faire mes cannelloni. Monsieur s'en est pas rendu compte. Oh, il n'aime plus, l'aubergine non plus. Bref, j'ai utilisé le reste de cette boîte, j'ai mis dans un bocal bien fermé. Même chose pour les poivrons dont je vous ai parlé, que j'avais bien fermé dans un bocal. Et j'ai utilisé la fin du bocal d'aubergine et la fin du bocal de poivron, plus de la tomate. Est-ce que j'en ai là? Non. Pour ajouter donc à ma farce dont je vous ai parlé avant, et pour faire mes cannelloni, viande légumes. Je crois qu'il a vu que les poivrons, ils n'étaient pas pelés. C'est sûr que non. N'hésitez pas à me demander des astuces pour faire manger des légumes à vos hommes. C'est compliqué. Franchement, les hommes, parfois, nous font chier. Donc ça, c'est fait. J'ai également racheté 28 minutes, vers une pause, et je vais vous faire une deuxième version.